Se lancer dans un éco-tournage, c'est impliquer toute une série de métiers, des régisseurs aux costumiers et décorateurs, en passant par les machinistes et les transporteurs. Il faut sensibiliser de nombreux professionnels et les encourager à changer leurs pratiques. On a tous un peu l'habitude, bien sûr, on trie nos poubelles chez nous, etc. Mais on fait du cinéma et dans le cinéma, on n'a pas l'habitude de faire ça. On a en fait segmenté tous les différents points où on pouvait faire des efforts. Alors ça va commencer pour ce qui nous regarde pour la régie, par la table régie, en ayant des produits bio, en n'ayant pas de bouteilles plastiques, en triant nos déchets. Côté costume, la location et la seconde main ont été privilégiées autant que possible et les housses de transport en plastique ont été remplacées par des housses en tissu réutilisables. Quant à la décoration, un poste qui consomme beaucoup de matières premières, une réflexion a été menée pour trouver des solutions efficaces et identifier les points de blocage. On a travaillé avec du bois local, on a utilisé du matériel de la ressourcerie du cinéma pour nettoyer les pinceaux en circuit fermé. On a acheté beaucoup de choses mais qui sont de deuxième main ou troisième main. Il y a une ressourcerie ici avec laquelle on a pas mal travaillé, on va lui redonner des éléments, donc je pense qu'on va jeter assez peu de choses. Tout ce qui est sculpture sur le décor de la ferme, on n'a rien fait en polystyrène. Avant, on faisait beaucoup de choses en polystyrène qu'on réenduisait. Là, j'ai demandé est-ce qu'on n'ait pas de polystyrène, on a travaillé avec du bois recyclé. Il y a des méthodes, mais quelquefois aussi elles sont plus longues. Notre vrai problème, c'est la mobilité. C'est-à-dire qu'on a tous des camions, on a des camions assez lourds. Par exemple, pour aller chercher une hélice, on va faire 200 km. Donc effectivement, cet objet, il sera très carboné. Les transports ont justement été l'un des principaux postes à décarboner lors du tournage. Au total, 30 véhicules électriques ont été utilisés. C'est bien gentil d'avoir des voitures électriques, il faut les recharger. Donc on a une personne qui est venue d'une société qui s'appelle Drop and Plug, qui a installé une station, qui vient chercher nos voitures sur le plateau, qui les amène et en une demi-heure, on recharge tout le monde. Un autre poste a été déterminant dans la démarche d'éco-tournage, l'énergie. Il y a plein de décors sur le tournage, des champs, des forêts, etc., où on n'a rien. Et là, la politique du tournage, c'était de ne pas prendre de générateur. On a une société qui s'appelle Mobile Volt, qui est venue avec des panneaux solaires, sur lesquels on peut brancher les batteries de caméra, la cantine si elle a besoin de réchauffer des plats, la régie pour la machine à café, quelques éclairages. Au-delà de l'enjeu de réduire au maximum le recours aux énergies fossiles, l'objectif de la production était aussi de convaincre les équipes de la pertinence de la démarche. Tout le monde essaye de faire des efforts. Alors on n'est pas des saints, on n'est pas parfait, on n'a pas tout réussi en 2 semaines, mais il y a une grosse prise de conscience. Par rapport à d'autres tournages, c'est une démarche qui est différente, c'est une autre réflexion à avoir. Évidemment, on doit s'adapter du coup par rapport à la régie. C'est un petit peu différent de notre manière de faire d'habitude. D'une part, ça va dans le bon sens et puis de toute façon, c'est une obligation. Donc je pense que c'est vraiment une voie que déjà dans notre quotidien personnel on fait. On n'adapterait pas ça à notre travail et ça me paraît cohérent.